En Irak et en Syrie, Daesh perd chaque jour un peu plus de son territoire et pourrait d'ailleurs perdre ses derniers bastions dans les prochains jours. Pour en parler avec nous, Karim Pakzad, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Stratégiques et Internationales, et vous êtes spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak. Vous considérez que Daesh pourrait se recycler, on va dire, en Afghanistan notamment? Oui, oui, il y a beaucoup d'éléments qui montrent. D'abord, si il ne s'agit pas de recycler, à mon avis, il s'agit de revenir au bercail. En fait, si on considère l'histoire de la création de l'apparition de Daesh en Irak, en fait, ils ne sont qu'au début des combattants d'Al-Qaïda qui sont partis de l'Afghanistan ou du Pakistan, ou dans la zone qui était installée dans la zone frontalière entre les deux pays. C'est comme ça qu'ils sont partis, après l'invasion américaine en Irak, ils sont partis sous l'ordre de Ben Laden pour aller organiser la résistance islamique d'après eux, ou le djihad contre l'intervention des mécaniques des Américains. Maintenant, comment ça va se passer en Afghanistan pour Daesh qui revient, et notamment leur relation avec les talibans? Oui. Bon, Daesh a pris une méthode assez radicale pour se progresser en Afghanistan. Ils ont mis leur poids sur des attentats de masse. Ce que les talibans, jusqu'à alors, évitaient. Les talibans commettaient des attentats, y compris des attentats suicides, mais qui étaient souvent Des attentats ciblés contre l'administration, contre l'armée, les forces de sécurité, les ambassades étrangères, enfin, contre tous les signes de pouvoir. Et donc, est-ce qu'il y a eu des attaques conjointes entre les talibans et Daesh? Cela a éclaté au grand jour, cette coopération entre Daesh et les talibans, à la fin du mois dernier, dans le nord de l'Afghanistan. Ils ont attaqué ensemble un village habité uniquement par les Hazaras chiites. Ce genre d'attaque, ça pourrait se reproduire? Absolument, ce genre d'attaque se produirait éventuellement, même probablement, absolument. Et là, dans cette attaque sur le village de Mirza Oulang, dans le nord de l'Afghanistan, on a vu une coopération entre les deux branches djihadistes, Daesh et Taliban, où 51 personnes massacrées, hommes, femmes, enfants. L'objectif cherché, c'est quoi? C'est qu'en Afghanistan, ils essayent de fomenter l'hostilité des uns et des autres. Et l'hostilité religieuse, ce qui n'existe pas en Afghanistan. Le seul élément qui pourrait vraiment freiner la progression des chiites, c'est que encore les sunnites et les chiites, contrairement à l'Irak, en Afghanistan, ils cohabitent assez bien. Merci beaucoup Karim Pakzad, et nous on se retrouve très vite sur le Figaro.